Salut à tous, mon bureau Linux. Que donne Android OS après 2 semaines sur mon M720S? Déjà, l'ascension dans DistroWatch. Je n'ai jamais vu ça auparavant. J'ai même cru qu'à un moment, que DistroWatch aurait déclassé en disant que c'est l'utilisation de bots. Mais en voyant le nombre de reviews sur la distribution, je pense que ce classement est correct. Le fait que ce soit un ingénieur de chez Microsoft qui est derrière, cela a-t-il piqué la curiosité de tout le monde? Une personne lambda qui aurait proposé la même chose, la distribution aurait-elle été aussi autant sur les projecteurs? Certains ont aimé la distri, d'autres non. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce vraiment une distribution utile ou inutile? En regardant les statistiques de Stan Counter, Linux représente toujours à peine 5%. Et je serais surpris si Android OS change la donne. Dans mon utilisation simple, l'expérience a été agréable. J'ai trouvé le système bien réactif et stable. Aucune notification d'erreur ou d'un système figé m'obligeant à faire un hard reboot. Cette base Ubuntu 25.04 est de bon coup et il faut simplement peaufiner divers secteurs pour améliorer le easy to use pour Android OS. Pour le moment, il y a une seule personne derrière le projet. Mais vu les projecteurs qu'a eu Android OS, je ne serais pas surpris que des renforts arrivent pour donner un coup de pouce à ce projet qui est là avant tout pour aider à la transition de certains utilisateurs de Windows 10 vers Linux. Oui, je dis certains utilisateurs, car d'autres pourront toujours migrer leur ordinateur vers Windows 11 en achetant une nouvelle machine, par exemple, ou préféreront choisir une autre distribution Linux telle que Linux Mint, Ubuntu, ZOneOS, etc. J'ai commencé avec la version 1.3.0 et on est à ce jour à la version 1.3.2, une version toujours non LTS. Il y a aussi une ISO LTS, mais pour une meilleure expérience sur Android OS, il faut prendre la série 1.3. C'est cette ISO qui est recommandée officiellement en téléchargement. Différentes améliorations ont été ajoutées à la version 1.3.2, par exemple, le support de l'API Image out of the box, une interface graphique pour installer le driver de sa carte graphique NVIDIA, et un support audio pour les appareils embarquant un CPU Lunar Lake. Alors un petit tour rapide de tout ce qui concerne Android OS, ses développements futurs et la feuille de route. Ils ont pris en compte les frustrations de différents problèmes, par exemple, on ne peut pas passer de la version 1.2 à la version 1.3 car celle-ci n'est pas, on va dire, une version LTS. La prochaine Android OS 1.4 basée sur Ubuntu 25.10 qui sortira donc à la fin du mois d'octobre de cette année ne sera pas une version LTS. Pour avoir une version LTS d'Android, il faudra attendre que la prochaine Ubuntu 26.4 et Android OS 1.5 donc sera basée sur cette version donc d'Ubuntu 26.04, donc c'est la future branche, on va dire, LTS. Comme chose importante, ils veulent aussi avoir leur propre, on va dire, référentiel logiciel en gérant tous les changements directement via DPKG, donc ça va simplifier considérablement le processus d'utilisation de l'APT pour les mises à jour des systèmes et ainsi faciliter la transition plus fluide vers les versions futures. Et ils disent aussi que cela permet à des distributions, par exemple telles que Debian, d'installer facilement la personnalisation d'Android OS. Donc cette fonctionnalité sera introduite expérimentalement dans la version 1.4 et pleinement mise en œuvre par la version 1.5. Donc on voit aussi qu'ils veulent aussi qu'il y a une restructuration structurelle majeure d'Android OS. Donc ils veulent moduler et consolider les composants du système à travers plusieurs couches, permettant aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités telles que les magasins d'applications, Norm Shell, les outils professionnels, les technologies de conteneurs et de WSL par le biais de combinaisons en couches. Par conséquent, ils disent que la version 1.5
Il prévoit de publier donc à la fois une édition serveur, une édition light, etc. Donc tous ces développements continueront à être impulsés par la communauté, entièrement open source et gratuit dans le cadre de la licence GPL v3. Alors ce qui est intéressant, ce que je vois, c'est qu'ils veulent aussi avoir une expérience inchangée et conviviale en proposant, on va dire, un outil de personnalisation polyvalent et un constructeur pour les distributions Linux. Donc cela sera en particulier aux utilisateurs à la recherche d'une ISO capable de répondre à toutes les exigences personnalisées dans un environnement live en poussant la personnalisation de Linux plus près de la construction d'un système déclaratif. Donc système déclaratif, c'est à peu près ce que fait NixOS. Donc je serais curieux de voir qu'est-ce que ça va donner avec cette version, on va dire, si c'est dans la version 1.4 ou 1.5. Il y a aussi des questions qui concernent, on va dire, la vague d'IA. Donc les utilisateurs ont demandé, est-ce que Android prévoit d'intégrer des assistants vocaux ou des fonctionnalités MPC au niveau du système? Alors je pense que là c'est écrit, ce sera sûrement au cas par cas, mais pour le moment c'est pas le cas. Et même si ça se fera, on va dire, dans le futur, ils veulent garantir que ces fonctionnalités restent facilement amovibles. Donc ce sera vraiment au cas par cas, si quelqu'un a besoin, il va l'activer, et s'il n'a pas besoin de l'IA, il va le désactiver. Donc voilà, donc c'est la feuille de route qui est proposée donc par Android OS. Allez, pour terminer la vidéo, on va voir que donne Android OS sur mon M720S. Donc j'ai plutôt, on va dire, installé des extensions telles que afficher les applications pour avoir une vue rapide de ce qui est installé. Donc pilote additionnel, normalement ça a été ajouté. Ça permet, si vous avez une carte graphique Nvidia, d'utiliser le driver de manière plus facile. Donc sur l'ISO 1.3.2, j'ai testé sur mon Lenovo Legion 5 et joué donc le driver Nvidia 570. On va aussi retrouver, j'ai installé ressources en tant que moniteur système. Je trouve que ça va peut-être plus ressembler à ce qui se fait, on va dire, sur Windows 11, notamment si on prend le centre de mission, donc Mission Centers, et là, ce sera vraiment plus proche de ce qui se fait, on va dire, qui se fait sur Windows. Donc, concernant les extensions, donc le gestionnaire d'extensions, partie utilisateur, donc j'en ai donc installé donc 5. On voit déjà que j'ai installé Bing, mais concernant donc le papier peint qu'on voit ici, donc ça a été fait par un utilisateur, donc je refais un petit coverflow add plus tab, et on ira directement sur la page GitHub du projet, donc quelqu'un qui a contribué en proposant donc un wallpaper pour Android. On va continuer avec l'OSD volume, ça permet simplement de mettre des chiffres devant un volume, pour savoir où est-ce qu'on en est. Après, on a le système moniteur qu'on va retrouver ici. Vous cochez ce qui vous intéresse. Et pour terminer, donc le système software info, donc qui me permet de mettre ici Android OS 1.3.2, mais on peut donc bien sûr ajouter d'autres infos comme le kernel utilisé et la version de GNOME Shell. On a la version 48. Donc pour la démo, pour la vidéo, j'ai simplement laissé donc la partie de l'OS. Je vous ai dit aussi qu'on peut aussi donc utiliser donc le store qu'il y a donc de NixOS, le gestionnaire de paquets de NixOS sur Android OS. Il suffit de taper cela dans un terminal. Donc peut-être à venir, ce sera directement fait dans une interface graphique, mais pour le moment, ça se passe dans un terminal. Je peux vous faire un petit fast fetch. Donc on a bien Android 1.3.2 basé donc sur Ubuntu 25.04. On va retrouver donc des Nix, des paquets Nix et des Flatpak. Alors concernant donc les Flatpak, donc voici la liste des Flatpak qui sont installés sur la machine. Et je peux aussi vous faire un petit INXI grand S grand G pour ceux qui veulent savoir par exemple quelle version de Mesa qui est utilisée. Donc on est à la version 25.0.3. Voilà, donc je peux nettoyer et on va tester donc gestionnaire de paquets de Nix. Donc si je tape Verbist, donc on voit que comme on est introuvable puisque il n'est pas installé, on va dire, dans le système. Si je viens ici et on va rechercher rapidement Verbist.
Donc voilà, donc Verbis, il est ici, donc en paquet, on va dire Android OS. Donc il n'est pas installé, je peux faire un Nix dans le cas où j'ai pas, par exemple, d'un paquet sur Android OS. Donc Nix cherche Nix pkgs. Donc le nom du programme, Verbist. Donc là, il me trouve le programme Verbist et pour, on va dire, le tester, on va dire, de manière, on va dire, temporaire, je fais un Nix shell -p Verbist. Donc on aura donc un Nix shell et là, donc je peux taper donc Verbist. Donc Verbis, attention, quand c'est comme ça, il faut bien penser à certains programmes à vérifier, on fait faire avec un tab. Et là, pour lancer la commande, c'est un peu un petit piège ici, c'est verbis-gtk. Et en lançant verbis-gtk, donc on a bien Verbis qui se lance. Ça peut être aussi le cas, par exemple, avec... on peut faire avec, même s'il est déjà installé avec VLC, on peut faire un Nix shell -p, je tape VLC. Donc c'est en train de s'installer. Et je tape VLC. Et j'ai VLC qui se lance. Et après, il suffit de sortir 2 fois. Si je retape maintenant Verbist. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour Android OS. Donc je vais attendre pour le mois d'octobre la version 1.3.4. En attendant, j'ai pas mal de choses, pas mal d'autres distributions à tester. Il faut que je termine avec CachyOS sur mon portable. J'ai aussi sur mon portable GLF OS pour vous faire aussi un retour. Donc en attendant, profitez du soleil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.